Bonjour, je m'appelle Yariatou Diallo, je travaille pour Aider Action dans son projet Compétences pour demain. Compétences pour demain, c'est un projet qui est mis en œuvre par le consortium Solidarité Laïque Aider Action. Solidarité Laïque étant l'organisation porteuse du projet. Compétences pour demain, c'est un projet qui accompagne la transformation socio-professionnelle des jeunes à travers le dispositif qu'on appelle l'ABIS, le laboratoire d'innovation sociale. Dans ce laboratoire d'innovation sociale, il est prévu d'avoir à la fois des programmes, mais aussi des services qui seront adaptés aux besoins des jeunes, des besoins de formation, des besoins d'employabilité. Si vous ne prenez pas vos responsabilités, si vous ne vous battez pas, continuez à mener ces activités et à suivre les engagements qui sont issus de ces genres de rencontres, à commencer par vous, c'est que les choses restent encore dans les tiroirs. Pour les jeunes dans les zones périphériques. La conférence a débuté à 9h00, comme convenu dans le programme. Ça reste à féliciter, la majorité était là. Et la synthèse, nous avions commencé par la synthèse de la journée, de la première journée. Et ce résumé a été fait par M. Mamadou Kanyibari et M. Ba Abdulrahim. Et ensuite, les uns et les autres ont suivi avec attention tout le contenu de la première journée et ils apportaient des suggestions sur le rapport. Cependant, les remarques qui ont été pertinentes là-dessus et M. Daouda Diallo souligne que nous devions bien détailler le rapport malgré que les thèmes soient déjà expliqués pour faire des rappels dans la même longueur. Il rappelle l'importance des objectifs de la conférence, à savoir l'insertion socio-professionnelle et l'implication des jeunes dans la vie publique. Et par la suite, M. Ibrahim Ba apporte les mêmes précisions en nous encourageant de faire plus d'efforts et que tout le monde participe aux échanges. Par la suite, notre sœur remercie l'ensemble des participants et les conseille à faire plus de dynamisme parce que le travail commence maintenant en abordant les différentes thématiques que nous allons proposer. C'est-à-dire, elle faisait la précision que nous devrions faire plus d'efforts pour essayer de travailler parce que le vrai travail avait commencé hier. Ensuite, nous sommes passés à la détente en faisant de l'étirement des muscles, des exercices physiques. Et sur ça, après cela, nous avons passé aux différents jeux et que M. Ba nous a initié un jeu qui est de hi et de ha. Donc cela a pris quelques minutes, un jeu très drôle et qui reste à apprécier. À partir de 10h10, nous tendons vers la fin du jeu dont le temps établi dans le programme était dépassé déjà de 10 minutes. Cependant, nous sommes partis prendre notre petit déjeuner au cours de laquelle nous avons bien mangé avec le Jiweli, made in Guinée, initié par une participante entrepreneur, Joariette Diallo, et la pause café a pris fin à 10h38. Deuxième phase du jour 2. À 10h40, nous sommes passés à soulever les différentes problématiques avec les questions posées, à savoir quelles sont les difficultés que tu rencontres dans ton domaine. Et si vous êtes en face des acteurs établis, que leur diriez-vous? Que chacun de nous a pu écrire le minimum 2 phrases pour qu'enfin nous puissions ressortir des thématiques que nous allons ensemble débattre. Par la suite, nous avons fait la synthèse des problématiques avec lesquelles nous avons eu beaucoup de thématiques, entre autres l'éducation, la sexualité, le commerce, l'employabilité, la rédaction et gestion de projets, l'insalubrité, la santé, comme entre autres l'infrastructure. Par la suite, nous avons eu la sensibilisation, l'insécurité, l'entrepreneuriat, l'art et la culture, la gestion des déchets, les violences basées sur le genre. Après, nous avons résumé en 5 thématiques qui sont l'éducation, entre parenthèses, sexualité et les violences basées sur le genre. Par la suite, en deuxième point, nous avons eu l'employabilité, qui est entre autres l'entrepreneuriat et la gestion des projets, ainsi de suite. Et le troisième point était l'insalubrité,
qui englobe un peu les déchets. Par la suite, nous avons eu le 4e point, l'implication des jeunes dans la vie de la commune. Et le 5e point est l'art et la culture. Ce sont ces 5 thématiques qui ont été résumées par rapport à toutes les problématiques qui ont été apportées par l'ensemble des participants. Après avoir tiré ces thématiques, nous sommes passés à la répartition des groupes, sachant que nous avons 5 thématiques retenues. Par la suite, M. Ibrahim Ba a donné un numéro à chacun des participants, de 1 à 5, et toutes les personnes qui se retrouvent avec le numéro se regroupent, ainsi que chaque groupe prend une thématique en fonction de son numéro. Par exemple, la thématique numéro 1, avec les participants qui ont le numéro 1 qui en fait un groupe. En effet, nous avons commencé le travail de groupe avec lequel chaque thématique va être développée en fonction des consignes données. Constat, cause, conséquences, solutions proposées. Nous avons travaillé jusqu'à 13h00 et nous avons ensuite pris la pause déjeuner à 14h00. Après la pause déjeuner, nous avons fait 2 jeux de distraction. Le premier jeu, le jeu des mots initié par Mademoiselle Binta, par des 10 mots répartis entre 10 personnes qui construiront des phrases en fonction des mots donnés dans le même sens que le précédent. Le jeu de la tablette de chocolat initié par la Rahimba, des numéros répartis entre les participants dont il commencera par demander qui a mangé la tablette de chocolat et l'index, le numéro de celui qui porte le numéro répond ce n'est pas moi qui ai mangé la tablette de chocolat, c'est le numéro qui est. Enfin, nous avons continué les travaux de groupe pour développer les différentes thématiques soulevées jusqu'à 16h30. Chaque groupe était concentré sur son sujet donné, les individus conseils à 16h30. C'est un peu à l'heure de la deuxième journée. Alors le projet, il est mis en œuvre en Guinée par l'organisation qu'on appelle Aide et Action. C'est une organisation française qui est présente en Guinée bientôt maintenant 30 ans, qui a pour domaine principal l'éducation, mais qui est aussi diversifiée sur d'autres thématiques telles que l'employabilité des jeunes et des femmes, le domaine de numérique dans l'éducation, l'alphabétisation des femmes, la consolidation de la paix, et tout cela se fait à travers différents projets que l'organisation met en œuvre. Alors, pour revenir au projet dans lequel moi j'interviens, je suis donc chargée de l'engagement citoyen du projet Compétences pour demain. Le projet, il a 2 axes, c'est l'axe engagement citoyen et l'axe employabilité. Alors aujourd'hui, nous sommes réunis pour mettre en œuvre une activité qu'on a appelée Conférence des jeunes de Ratoma. Cette activité-là, c'est une première expérience pour amener les jeunes à structurer un dialogue entre eux et leurs élus. Quand je dis leurs élus, je parle des élus locaux, notamment ceux de la commune, mais aussi le quartier et d'autres partenaires qui interviennent aussi dans la même commune. C'est à la fois des organisations de la société civile, mais aussi des syndicats et également des opérateurs économiques. Donc, on est en train de nous préparer pour que des jeunes puissent identifier des thématiques à travers leur expérience, soit personnelle. J'ai eu des idées, mais dans la famille, on ne m'a pas soutenu. J'ai voulu voyager et du coup, j'ai trouvé des petites idées là-bas dans la famille pour avoir un peu de moyens, de l'argent, pour que je puisse me financer moi-même pour partir à l'étranger. Et à ce chemin, j'ai été arnaqué au fait. Parce que du coup, c'était le cas de fenêtre là où moi je pensais que je pouvais voyager, mais ça n'a pas abouti. Donc j'ai trouvé des parents cultivateurs pauvres, donc c'était difficile pour moi de s'en sortir. Mais Dieu m'a donné la chance quand même de maîtriser le Coran très tôt, avant même d'être à l'école. Et là-bas, les gens ne considéraient pas l'école. Mon papa m'a proposé de me donner une fille en mariage. Donc moi, je ne faisais rien. Je n'ai même pas commencé le boulot.
dit que j'ai échoué, il m'a appelé, il n'était pas là, il était en voyage. Il m'a dit, bon, comme tu as échoué, moi je voulais même abandonner. Ma maman m'a dit, ok, il faut faire l'école professionnelle. J'ai dit, ok maman, je vais le faire. Mais mon papa, dès qu'il était de retour, il m'a dit, ma fille, tu es trop petite pour te décourager au fait. Donc je t'encourage à reprendre le bac. Peut-être, Inch'Allah, ça va aller. Mes professeurs, tout le monde me conseillait et j'ai repris le bac. J'ai eu. Ma fini campagne. Ma passé et comme amito assez les messages non ami mito assez non les messages en campagne. À un moment donné de la vie, j'ai aimé les études de rêve du football. Je menais un peu en parallèle avec les études quoi. J'ai aimé les études en terminale, j'ai commencé à avoir des soucis quoi, avec mon paternel. Parce que lui, il ne voulait pas que je fasse les études. Pas du tout. C'est que je ne me comprenais pas quoi. En fait, des fois il est avec moi, parfois il n'est pas avec moi. Au début, moi j'avais aussi beaucoup de rêves. Notamment, je voulais être un footballeur, un journaliste, mais voilà, tout a été brisé à l'époque en 2011, à l'époque où je voulais être. En 2019, quand j'ai fait le baccalauréat GI, j'ai rencontré des difficultés par rapport au choix que je devais faire à l'université. Moi, je voulais faire le journalisme. Et mes parents voulaient que je fasse autre chose que soit la sociologie ou bien l'informatique. Et moi, voilà, cela ne me prenait pas. Compte tenu maintenant, je suis dans un club d'enfants où on nous apprend à imposer nos droits, à réclamer nos droits, afin que nos paroles soient prises en compte dans les prises de décision. Heureusement, j'ai réussi à convaincre mes parents. Voilà, j'ai fait le journalisme. Dès alors, je n'avais que 18 ans et j'étais pratiquement au lycée, en terminale. Je n'avais pas aussi les moyens nécessaires pour pouvoir réellement créer ma propre entreprise de vitrerie. Et alors, j'ai opté pour une entreprise de mise en relation. Donc, j'utilisais ma formation de marketing digital pour essayer de chercher des contrats sur Internet et ainsi faire la collaboration d'une entreprise de vitrerie. Pour qu'ensemble on collabore, si je cherche les contrats, et voilà, et je parle le dire, et ensuite on est sans un pourcentage. L'année dernière, je suivais des formations en ligne sur l'objectif 2030, sur l'environnement. Donc à travers cela, j'ai suivi une formation en gestion d'économie de l'environnement. Et je me suis dit quoi? Il faut que j'essaye de contribuer par rapport à l'environnement. Aujourd'hui, l'un de mes défis, dont j'ai commencé à monter le projet, c'est la communication communautaire. L'objectif c'est quoi? C'est de finir riche, non? Donc j'ai transformé mon objectif en rêve. Et je me suis dit, mon rêve maintenant, c'est de devenir riche, quitte à devenir le futur Pablo Escobar ou quoi que ce soit. Mais l'objectif final, c'est de devenir riche. Ils m'ont dit, j'ai reçu des conseils qui me disaient, l'objectif, c'est pas seulement d'être riche, mais c'est aussi de rendre fière ta famille, d'avoir une richesse légale et légitime devant les hommes et devant Dieu. Donc, essaye de continuer tes études et après ça, après un diplôme, c'est sûr que tu vas avoir un avenir radieux. C'est une question que j'aimerais pas que ma mère se pose parce que à chaque fois que je vais lâcher, donc je pense à elle. Entre parenthèses, je sais pas si on peut appeler ça commerce ou pas, mais ma mère était une vendeuse en fait, dans des garages
là où on repart les véhicules là. Elle vendait dans des garages, Bambeto, Rosa. Elle n'avait pas de jour de repos, 7 jours sur 7. Elle était sur ses pieds. Qu'elle soit malade, que ça pleut ou pas, elle s'en fiche. Et la question qu'elle se disait elle a pu subir, disons, ces genres de choses, mais ces 3 filles ne doivent pas du tout subir ces genres de, disons, les mêmes histoires se répètent dans la famille. Il y a une question de financement. Donc, à la base, puisque je n'ai pas réussi à obtenir des financements, je me suis fixé l'objectif, comme tous les autres, de devenir riche, peu importe, comme disait mon confrère qui est assis de l'autre côté. Alors, je me suis lancé à faire des activités, même les amis avec lesquels j'évolue, tout le monde ne sait même pas que j'évolue dans ces domaines-là. Et je suis cofondateur de 2 entreprises. Il y a une qui est partie même en faillite, comme ça, je vais dire comme ça. Il y a une autre qui est en phase de création. Mais qu'à cela ne tienne, j'ai fait d'autres activités encore, telles que acheter des bidons d'huile, les envoyer à Conakry ici pour les revendre. Il y a eu une divorce entre mon papa et maman. Maman est partie, je suis restée avec mon papa à la maison. Donc j'étais la seule fille à la maison. J'étais avec les hommes, donc j'étais la seule fille. Donc après l'école, je venais à la maison, je faisais la cuisine. Mais j'ai vu tout ça là, je dis, au lieu de rester à la maison, il faut mieux continuer la taquille. Après les cours, je partais encore pour continuer faire le cours des habits. Quand je suis restée là-bas, après, il y avait une dispute entre moi et mon père. Donc, ma grand-mère m'a dit, en ce moment, je faisais maintenant la 7e année, ma grand-mère m'a dit de venir auprès d'elle, ici à Conakry, ici, pour continuer mes études. Mais moi, mon rêve, c'était d'être un médecin. Je suis resté comme ça, octobre, novembre, décembre. J'ai cessé de participer aux cours, donc de rentrer dans la salle de classe. Donc voilà, je quittais à la maison, je venais, soi-disant que je pars pour l'école, mais je ne rentrais pas. Maintenant, puisque moi déjà je regardais le journal avec lui, j'avais déjà une passion, surtout quand je voyais que c'était une femme qui au fait présentait le journal. Maintenant je lui dis, moi je veux faire le journalisme. Ok. Arrivé au lycée, ils m'ont envoyé en sciences sociales. En ce moment c'était obligatoire. Du coup j'ai accepté. Mais bon, même parler devant le public, je n'aimais pas. Je n'aimais pas du tout. Mais finalement, j'ai accepté, j'ai intégré le cercle. C'est là-bas que j'ai appris quelques modalités. Ils sont là, ils peuvent en témoigner. Et maintenant, arrivé à l'université, je vais être un peu bref. Okay? Arrivé à l'université, ils m'ont orienté en sociologie. Maintenant, vu que moi, je voulais faire la communication, le papa voulait que moi, je fasse quoi? La médecine. Les échecs, j'ai eu beaucoup d'échecs parce que créer une entreprise, c'est pas facile. Et surtout, faire fonctionner cette entreprise, c'est une autre dimension. Mais pour le cas actuellement, j'ai beaucoup de connaissances pour la création des entreprises parce que j'étais au Maroc, j'étudie là-bas, mais actuellement, j'accompagne beaucoup de jeunes qui étaient partis là-bas pour faire l'immigration. Mais à leur retour, l'OIM les demande de créer quelque chose, de les aide à créer des entreprises. J'ai fait l'école jusqu'à la 10e année, donc la centre ne m'a pas souri pour terminer mes études. Et dans ce cas, je me suis dit, si tu n'as pas fini tes études, tu peux faire quelque chose d'autre à part ça. Un peu la voix, madame. Je disais que j'ai fait un peu les études, j'ai étudié que jusqu'à la 10e année. Je n'ai pas pu terminer mes études. Et je me suis dit, si tu n'as pas pu terminer tes études, tu peux faire quelque chose d'autre à part ça. Tout n'est pas lié aux études. Et dans ce cas, je me suis dit, je vais entreprendre pour ça. Et je fais des jus naturels, huile. Ça, c'est le nom du bissap, du gingembre et du curry. C'est ce que je produis et c'est ce que je commercialise. J'ai essayé d'intégrer les associations et autres. Par exemple, Cercle littéraire et d'autres associations comme Coach Dev. J'étais avec Daouda.
Et je me suis dit, d'abord, il faut essayer d'abord d'atteindre un peu mes lacunes parce que je ne les ai pas tout marqué devant des gens et m'exprimer. Je me suis dit, quand même, j'ai eu la chance. Et quand je me suis dit d'adhérer à l'association, il y avait déjà une élection. Vous voyez? Donc, c'est que ils voulaient eux aussi faire une élection déjà. Le jour que j'ai adhéré, ils m'ont dit peut-être dans 2 semaines il y aura une élection. Je me suis directement présentée aussi. J'ai dit je vais être maintenant secrétaire chargé à l'information. Là, il y a des perturbateurs, ils ne font pas la guerre, ils ne font pas de crime, mais en matière de parole, ils sont les meilleurs. Donc c'est nous, on prenait toujours en matière de théâtre et de tout ce qui s'en. Donc je me suis fait un peu voir à Saint-Georges, à Molassi, à Kofi Annan. Bon, j'ai fait beaucoup d'écoles parce qu'on me renvoyait souvent. Tout c'est quoi? C'est que je sais bien communiquer. Bon, je me dis que je sais bien communiquer. Les autres, j'aime bien m'approcher des grands frères. Moi, je n'ai pas cette honte de venir demander à un grand frère ou à une grande sœur comment ça se passe. Mes échecs, c'est quoi? Mes échecs, c'est que je n'ai pas eu des parents ou des proches qui sont allés à l'école. Si j'étais orienté depuis le collège, que je pouvais intégrer ces structures comme ça, j'aurais dû être un grand maintenant par rapport à là où je suis. La médecine, je dis ok. La médecine, c'est à cause de ça, tu buses tout ça. Je me dis oui. Je dis ok, comme c'est la médecine que tu fais, moi je fais la pharmacie, moi je veux faire la pharmacie. Je me dis que la pharmacie et la médecine, tout c'est la même chose. Mais je dis si la pharmacie et la médecine c'est la même chose, ça veut dire que quand je pars là-bas aussi je vais bûcher. Parce que j'avais un problème, j'ai souvent mal à la tête. Même trop parler, je n'aime pas. J'ai souvent mal à la tête, c'est ma maladie. Je dis moi bûcher trop là, je n'aime pas bûcher. Parce que décidé d'être une personne, je ne savais plus maintenant quoi faire. Mais je continuais quand même à être avec les amis, malgré que je ne savais rien dans faire de mathématiques, mais je continuais à collecter de l'argent quand même. Chaque classe, je créais l'idée là, chaque classe, je créais l'idée là. Maintenant, je suis partie comme ça, après 6e, 5e, 6e, 7e. Maman n'avait plus le temps, elle n'avait plus les moyens de vu que je reste dans les écoles privées. Je suis allée au collège Ratouma, je suis restée là-bas, 7e, 8e, mais j'ai bataillé un peu, j'ai redoublé la 8e année. Mais elle était frustrée, ça l'a touchée. Moi-même, j'ai compris, cette année, je n'ai rien fait. Et jusqu'à là où je suis comme ça, je le regrette. Dans les institutions, et être indépendante aussi, c'est pourquoi j'ai choisi la gestion d'entreprise à l'université. Malgré on m'avait orienté, j'avais redoublé, on m'a forcé de changer d'option, soit changer d'option ou de faire l'école professionnelle. Mais vu que je n'aimais pas, j'ai préféré l'option de changer d'option. Et une fois que j'ai eu le bac, j'ai dit que je ne vais pas faire là où on m'a orienté. C'est soit ça ou j'abandonne les projets, donc il n'y a pas de problème. Jeune Félix de Guinée. Et le lycée d'excellence de jeunes filles s'est trouvé à Lambagne. J'ai fait la 12e année là-bas. C'est quand j'ai fait la 12e année, la terminale nous a envoyé à Bambélou. Maintenant, nous avons continué les cours là-bas. Un jour, le club de jeunes filles leaders de Guinée, ils sont venus au sein de notre école pour faire l'exposé ici de la sexualité. Parlons-en. Et quand ils sont venus faire ça, directement j'ai aimé ici l'idée des organisations. Et mon idée, je me suis dit directement que je devais adhérer au ONG. Quand je suis venue et je suis rentrée à la maison, j'ai expliqué ça à un grand frère. Il me dit, il faut imaginer d'abord ta passion. Est-ce que ce que tu rêves est lié à leur objectif? Je me suis dit, oui, j'aime les organisations. Ou collectives vécues déjà et qu'ils puissent rencontrer les autorités, leur parler, pas pour leur faire un procès, mais pour leur expliquer ce dont ils pensent, ce qui peut ou ce qui est leur problème, comment est-ce qu'ils pensent pouvoir résoudre ce problème-là, les solutions en tout cas qu'ils envisagent. Également un retour des autorités à travers une prise en compte de toutes ces préoccupations des jeunes. Donc c'est une première expérience, je pense, à la fois des jeunes, mais aussi des autorités locales, parce qu'en Guinée, je pense qu'il n'y a pas ce cadre de concertation-là quotidien qui existe en tout cas et qui permet
aux autorités locales et aux jeunes d'interagir très souvent sur des questions qui concernent les... Donc je suis les formations qui sont là, je m'inscris en libre. En réalité, j'ai fait le domaine informatique. Mais pour quelqu'un qui est là, qui est élève et étudiant, qui a la même ambition que moi, qui n'arrive pas réellement à connaître même comment s'inscrire dans ces genres de bases de données, il ne pourra pas arriver, il ne pourra jamais connaître ce que nous avons combiné dans la tête. Pour finir, je voulais juste rappeler qu'à travers ces forums, il y en a eu ce qu'on appelle des enregistrements, c'est-à-dire ils ont pris nos noms, nos mails, nos numéros de téléphone, on a fait des formations dans le marketing digital, dans ce qu'on appelle l'entrepreneuriat, mais il n'y a jamais de suivi. Il peut y avoir des sciences de l'audiovisuel qui peuvent prendre le plan pour dire qu'en réalité ça a eu lieu. Mais en réalité, quel est l'impact? Est-ce qu'il y a des statistiques qui sont menées qui disent qu'en réalité, en 2019, nous avons traversé cette étape, nous nous sommes fixé cet objectif et c'est là atteint. C'est de l'RFI parce que nous avons des CPA. Mais comme quelqu'un vient de le dire ici, il faudrait qu'il bouge. La jeunesse n'a qu'à bouger. Il y a des CPA au département. Le BDPR Folie existe. C'est un peu là-bas, c'est un BDPR du département. Il y a l'agriculture, l'agence d'entrepreneuriat aussi. Il y a tout ça, c'est des CPA qui sont rattachés au ministère de la jeunesse et des sports. Et venez vers ces CPA, vous informer, c'est des institutions, ils ont leur propre subvention de l'État, en dehors de la subvention du ministère, venez vous informer. De temps en temps, même si c'est une fois par semaine, venez. Il y a l'information à prendre à ce niveau. C'est ce que moi je pensais. Il faut passer beaucoup à diverses informations. Ça aide beaucoup aussi parce que les choses viennent. D'abord, il y a une programmation et venez sur les structures par rapport à ça. Les jeunes. Donc ça va être une première expérience d'accompagner les jeunes, de structurer leur expression collective et de rencontrer les autorités locales afin de porter leur voix. Le résultat attendu, c'est qu'il y ait vraiment ce cadre de concertation quotidien, permanent, si je peux le dire comme ça, pour que les jeunes et les autorités locales puissent se parler et puissent trouver ensemble des solutions à leurs problèmes. Parce que le plus souvent, les jeunes sont là, ils n'ont pas confiance en eux, ils pensent qu'ils ne sont pas légitimes pour porter leur voix, ou ils pensent quand ils parlent, ils ne sont pas écoutés. Et donc, vous avez toutes les solutions par rapport à toutes les problématiques déjà posées. Donc vous pouvez être naturellement bon, comme je l'ai dit à l'instant. Et on n'a pas eu le problème d'employabilité. On n'a pas dit aussi que c'est la commune qui va nous donner un emploi. C'est inimaginable. Peut-être que ça peut venir là-bas. Mais du coup, ils ont dit, vous pouvez créer de l'ambiance naturellement climat qui favoriserait à ce que certains jeunes se retrouvent dans l'employabilité. Par exemple, s'il y a une entreprise plus proche, qui a besoin de travailleurs. De l'autre côté, il y a le plus souvent les autorités aussi qui n'accordent pas une part importante, je veux dire, une importance, si je peux le dire comme ça, à l'expression des jeunes. Donc c'est à savoir l'implication des jeunes dans la gouvernance, l'éducation et l'employabilité. Nous sommes dans notre siège social qui y est. Et déjà, nous accompagnons plusieurs associations de jeunes de Conakry qui tiennent régulièrement des réunions des activités de formation gratuitement, que ce soit l'octroi de la salle et tout ce qui est matériel de formation. Donc, nous octroyons gratuitement. Il suffit juste de prendre un rendez-vous pour que nous puissions le mettre dans le programme pour ne pas qu'il y ait ce moment. Et l'initiative prise ici par Aide-Action par Droit de Cœur, et je pense que nous, on a longtemps procrastiné pour collaborer avec la commune, mais ça nous donne de l'énergie pour nous associer à cette dynamique. Et je pense que dans les procès, nous avons discuté avec Aide-Action et aussi les autorités communales, comment de façon citoyenne, nous aussi pouvons apporter notre contribution à la réussite de cette initiative, notamment sur les questions de participation des jeunes à la gouvernance, tout ce qui est renforcement des capacités, parce que nous avons une expérience déjà dans un projet dont Aide-Action était aussi acteur.
dans 20 communes de la Guinée, nous avons eu à travailler sur la participation des jeunes à la gouvernance, nous avons eu à travailler sur l'identification des problèmes des jeunes. wakati bala ni wakati ni manga sikuna na namba la mube muna namba la mube muna namba la muadibe nani kujira a organisation gamba na kulo ko dinara gasio waso sawa koma organiser plus que ça il peut le faire. C'est une façon vraiment d'amener ces différentes parties-là à dialoguer et à travailler ensemble pour qu'on évite le plus souvent à des procès de revendication, genre les jeunes disent que l'État ne fait absolument rien ou que les autorités ne font absolument rien pour eux ou que l'État aussi ou les autorités pensent que les jeunes sont là uniquement pour revendiquer. Eux, ils ne font absolument rien du tout. Ils ne s'affirment pas ou ils n'extériorisent pas leur talent. Donc, en quelque sorte, c'est créer vraiment ce cadre de dialogue permanent entre jeunes, mais aussi autorités locales et d'autres partenaires aussi qui interviennent dans le même territoire. Je suis très contente déjà de participer à cette première expérience qui, de mon point de vue, si ça continue tel que ça a été commencé, je pense que ça va être pérennisé et ça va résoudre pas mal de problèmes auxquels, en tout cas, les jeunes sont confrontés. Thierry Sala Diallo, je suis entrepreneur, économiste de formation. Bon, cette journée qui nous réunit ici au siège du CONAPED s'inscrit dans le cadre du projet CPD qui est mis en œuvre par l'ONG internationale Aider Action. Donc, ce projet consiste à organiser des conférences entre les jeunes pour essayer de mettre en exergue les difficultés auxquelles sont confrontés ces jeunes quant à l'insertion professionnelle et à la vie sociale. Et donc nous nous sommes retrouvés ici aujourd'hui divers acteurs, vous comprendrez les jeunes qui sont membres du projet Lobis, des jeunes entrepreneurs, des jeunes étudiants, des jeunes diplômés sans emploi, donc des jeunes venus de toutes sensibilités confondues pour essayer de nous mettre d'accord sur les démarches à suivre pour pouvoir mener à bien cette conférence nationale qui sera organisée dans les prochains jours. Et donc les débats ont été très intéressants, des productions ont été faites quant aux outils qui pourront vraiment nous guider. On s'est entendu et on s'est mis d'accord par rapport à la façon dont nous pensons pouvoir exprimer nos problèmes, dans la façon dont nous pensons mutualiser nos efforts, les thématiser afin de mettre en place un document de plaidoyer qu'on va porter au niveau des autorités compétentes. Je m'appelle Baldé Fatmata Binta, je suis étudiante en licence 2 à l'université Nongo de Conakry. Je suis activiste et féministe, je suis membre du club des jeunes filles leaders de Guinée. Alors le projet pour lequel nous sommes là, Compétences pour demain, est un projet pour les jeunes et que nous sommes. Et donc ce projet vise essentiellement à permettre aux jeunes d'avoir la voix au chapitre, donc permettant à nos jeunes de nous exprimer devant les autorités et les acteurs impliqués, donc permettant surtout de définir les enjeux auxquels nous sommes livrés, les problèmes, les difficultés qu'on rencontre à longueur de journée concernant le développement et l'inclusion sociale. Et donc en général c'est surtout un projet qui vise généralement, je dirais que c'est un projet qui permet à nos jeunes de nous dévoiler et de communiquer sur les problèmes que nous rencontrons. Et surtout appuyer en donnant des solutions et en permettant à ce que toutes nos recommandations soient prises en compte. Et donc, je pense que ce projet sera non seulement là pour soutenir les jeunes, pour nous permettre de porter nos voix, de faire porter nos voix, de cerner les difficultés que chacun vit, et surtout pour la commune de Ratoma. Nous jeunes avons besoin de nous faire entendre, de partager nos expériences, de partager nos difficultés, de trouver des solutions et surtout d'appuyer les structures jeunes et de présenter des projets et des plaidoyers au niveau des institutions et des autorités locales. Et donc, en général, c'est une manière pour nos jeunes de dévoiler, en fait. C'est ça. Je m'appelle Ba Elaz Mamadou, je suis membre du LABIS, Laboratoire d'innovation sociale. Je suis là aujourd'hui pour l'atelier sur la conférence des jeunes de Ratoma qui essaye de répertorier les difficultés que les jeunes rencontrent en termes d'employabilité et d'entrepreneuriat
Donc au terme de cet atelier, moi personnellement je compte me lancer en agriculture. Je souhaite entreprendre dans le domaine agricole. Donc je compte après l'atelier là, je compte avoir les capacités, en dehors de ça aussi les informations en tout ce qui concerne l'entrepreneuriat agricole pour pouvoir me lancer. Je suis diplômée, ça fait 2 ans de cela et depuis lors, je n'ai pas eu d'emploi ni rien. Donc, j'étais obligée de venir vous voir, tandis que j'ai entendu parler du Labis. Ne t'inquiète pas, ici, dans le Labis, à travers le projet Compétences pour demain, ça va te permettre d'avoir beaucoup de compétences à travers des formations et ça va te permettre d'être compétitif sur le marché d'emploi. Je suis ravie alors. Tu es la bienvenue. D'accord, merci beaucoup. Bonjour. Et ça va? Je vous entends parler, vous êtes diplômé sans emploi. Oui, bien sûr. C'est bien, je pense qu'il y a une initiative qu'on appelle le Labis. Je suis aussi entrepreneur, je suis créateur d'entreprise et employeur. Donc j'ai été aussi convié de venir discuter avec les jeunes, voir dans quelle mesure on peut rassembler nos préoccupations et les porter plus haut. Donc je pense qu'on va aller voir l'initiative, il y a quoi dedans. D'accord. Oui. Ça va? Ça va. Bonjour. Je suis entrepreneur. Moi, c'est Bara Rahmatoulaye, je fais partie des ONG. Ok, super. Présentez-vous aussi. Je suis Kamara Mawa, diplômée sans emploi. Je m'appelle Ibrahim Ba, membre du Labus. Ravi de faire votre connaissance. Nous également. Donc on s'est croisés à la rentrée à travers l'initiative de Labus. Donc on vient voir dans quelle mesure on peut mutualiser nos efforts et puis discuter des préoccupations des jeunes afin que nous puissions vraiment avoir bénéficier des modules de formation en ce sens et puis voir comment créer une insertion professionnelle pour toute la jeunesse. Ok, c'est super. Alors soyez les bienvenus. Merci. Donc on y va. Bonjour. Bonjour. Puis après les 3 journées de conférence où on va se retrouver entre nous jeunes et préparer tout ce qu'on a partagé là tout à l'heure, on a prévu cela du 27 au 29. Donc lundi, mardi, mercredi. Lundi qui vient là. Lundi, mardi, mercredi. Ce sont nos trois jours de conférence entre jeunes. Maintenant, la dernière journée, ça se tiendra. Moi, je pensais qu'ils étaient déjà informés. Ok, pour moi, donc ça se tiendra à la Blue Zone de Yataya. Pas de symphonie, attention. Pas de symphonie, mais de Yataya. Pas de symphonie, mais de Yataya. Alors, quand vous venez jusqu'au carrefour Fossidé, c'est tout près de chez toi. Quand vous venez jusqu'au carrefour Fossidé, vous remontez la route qui va vers la T6. Je vais vous envoyer tous. Le carrefour Repère là. Je crois qu'il y a des camions qui sortent par là-bas. Il y a même, excuse-moi, il y a même une plaque qui indique, c'est écrit. On vient maintenant, autant quoi maintenant, donc dans l'après-midi maintenant du samedi. L'après-midi du samedi, on a formalisé déjà les thématiques d'atelier. Donc, des ateliers. Les thématiques que nous avons formalisées, là maintenant, on va les transformer en thématiques de discussion d'atelier. Maintenant, c'est clair, c'est potable, tout le monde sait. Ce sur quoi on va discuter, c'est cadré. On connaît, on ne va plus divaguer. Donc, on tient des ateliers en fonction. Pourquoi ils ont dit tenue des ateliers? C'est parce que s'il y a plusieurs thématiques, c'est que c'est plusieurs ateliers. Fatoumata Binta Baldi. Ibrahim Ba. Fatoumata. Marie Onjoli. Marie Abibata. Kali Diallo. Alassane Ba. Diallo Ibrahima Sori. Ibrahima Sori Kondi. Aouda Diallo. Amadou Kenye Bari. Aramtoulaye. Yadafila Samoura. Elas Djonga Siba. Amadou Sa Diallo. Abdullah Rahim Ba. Sako Moussa. Simone Sila Fermelo. Diallo Ibrahim.